Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui je vous accueille avec une vidéo d'un format différent puisque j'aimerais réagir et commenter sur une vidéo de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, vous l'avez compris, c'est Justine Galis. J'ai remarqué qu'en coaching il y avait beaucoup de personnes qui avaient un certain nombre de croyances sur le métabolisme, et je vais pas vous cacher que avant de m'y intéresser j'étais un peu comme ça aussi. Le métabolisme c'est quelque chose d'un peu abstrait, derrière quoi on met pas grand chose, c'est un truc un petit peu flou, du coup quand quelque chose est flou et quand quelque chose n'est pas très bien compris, on se raccroche à des idées et des assertions qu'on entend, et du coup on n'a pas la capacité de les remettre en question. Et c'est comme ça qu'on adopte des fois des croyances qui sont fausses, et c'est l'objet de ma vidéo. Alors j'ai choisi Justine Galis pas parce que je pense qu'elle a tort, mais parce que pour moi elle incarne la voie la plus traditionnelle, enfin traditionnelle c'est pas le mot, mais peut-être la plus conventionnelle. Moi je regarde les vidéos de Justine Galis, pas ses vidéos nutrition évidemment, parce que là je suis pas du tout d'accord, mais il m'arrive de regarder ses vidéos sur la musculation, etc. Dans cette voie assez traditionnelle, je trouve qu'elle fait les choses plutôt bien, avec sérieux, avec professionnalisme. Elle essaye de mettre vraiment, d'apporter quelque chose dans ses vidéos. Mais j'avais remarqué que souvent quand elle parlait de métabolisme, il y avait je trouvais qu'elle mettait le doigt sur quelque chose et qu'elle n'y allait pas, ou alors qu'elle disait des trucs qui me semblaient... Enfin voilà. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti cette vidéo sur les métabolismes, ça m'a vraiment intéressée, je l'ai pas regardée. Et je me suis dit que je voulais en faire une vidéo avec vous, c'est-à-dire que je vais regarder cette vidéo en même temps que vous. Je ne sais pas du tout si je vais être d'accord ou pas avec ce qu'elle dit. Je pense surtout que ça va être intéressant de partir de ce qu'elle dit pour aller un petit peu plus loin, et puis en fait finalement enrichir le débat pour ne pas rester avec des croyances un peu limitantes sur le métabolisme. Voilà. Donc pour les gens qui viendraient m'emmerder dans les commentaires, parce que je sais que ça va arriver, et il n'est en aucun cas question de critiquer Justine Galis, il n'est en aucun cas question de remettre en cause son professionnalisme, il est juste intéressant de confronter des avis pour faire avancer le débat. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que cette vidéo va donner, je ne sais pas du tout si c'est un format qui va être intéressant ou non. Je vous invite à dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou non, et puis allons-y, on se lance. Alors déjà, le métabolisme c'est quoi et pourquoi est-ce que c'est important? Je sais que pendant longtemps, moi c'était une notion, c'était du chinois pour moi. Même sans rien faire, notre corps dépense de l'énergie, il brûle des calories. Notre corps il a constamment besoin d'énergie pour faire fonctionner nos organes, pour rester en vie, créer de nouvelles cellules et éliminer les déchets et les anciennes cellules. C'est ce qui permet à l'organisme finalement de survivre, et c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base ou métabolisme basal. Alors même s'il n'est pas exactement possible de connaître son métabolisme basal avec exactitude parfaite, il y a quand même des méthodes de calcul qui permettent de s'en rapprocher ou de nous donner une idée. Je vous mets le calcul que j'ai trouvé, sur lequel je me base également pour les femmes. Pour une femme de 30 ans par exemple qui fait une soixantaine de kilos, ou pour un homme d'une quarantaine d'années qui va mesurer 1m80 et peser 80 kilos. Je vous mets les informations. Alors je vais mettre tout de suite pause sur la vidéo parce que là on arrive sur quelque chose de... Bon. Elle commence par nous dire que le métabolisme, on ne peut pas savoir avec exactitude comment, de quoi il a besoin et à combien il est, etc. Mais on nous donne une méthode de calcul qui arrive à un résultat à la calorie près, c'est-à-dire là dans le calcul tel d'homme, par exemple pour l'homme de 40 ans, eh bien son métabolisme basal est de 1793 calories. Donc en fait on tombe sur un premier paradoxe qui n'est pas de son fait à elle, mais qui est que on nous dit ce n'est pas possible de savoir à l'exactitude, mais par contre il y a partout sur internet des formules de calcul qui prétendent savoir de quoi votre métabolisme a besoin à la calorie près. On voit que pour la femme, donc MB, c'est le métabolisme de base en calories, donc c'est ce qu'on cherche à savoir. On a le P, c'est le poids en kilos, la taille T en mètres, et le A, c'est l'âge en années. Ce que je vais faire également pour vous faciliter la tâche, je vais vous mettre en barre d'infos un lien d'un site qui est très complet, qui regroupe en plus plusieurs calculs. Donc finalement, on est en train de réduire un système infiniment complexe, et je dis bien infiniment complexe, mettant en jeu des tas de systèmes dans notre organisme, des tas d'organes, et en l'occurrence notre système mitochondrial, à 4 critères, et tenant très peu compte de notre état de santé intérieur. Et en fait, encore une fois, ce que là dit Justine, c'est pas elle qui l'invente, c'est vraiment ce qu'on trouve partout quand on va sur n'importe quel site qui parle un petit peu de sport, de musculation et tout ça.
pour pouvoir calculer votre total calorique à la journée. Parce qu'au métabolisme de base, il faut rajouter d'autres facteurs qui permettent d'arriver à son total calorique. Donc moi, je vous affiche à l'écran ce que j'ai vu justement avec ces méthodes de calcul. On est pour ma part avec une femme active, donc de 27 ans, vous voyez toutes mes données qui s'affichent à l'écran, de 2282 calories. Ce qui fait que je peux avoir une perte de poids par exemple avec un déficit qui va être les jours où je m'entraîne entre 1900 et 2000 calories et les jours où je ne m'entraîne pas entre 1700 et 1800. Voilà, en gros. Alors là, je suis obligée de réarrêter parce que en fait, c'est pour vous montrer à quel point la machine est en train d'aller vite. C'est-à-dire qu'on commence par vous dire c'est très complexe et impossible de savoir avec exactitude. Puis on vous dit voilà la méthode de calcul avec 4 facteurs objectifs qui vous donnent à la calorie près ce dont votre métabolisme a besoin. Puis on vous dit oh il y a 2-3 choses qui viennent se rajouter dans le calcul et on vous fait un autre calcul qui vous dit maintenant combien vous devez manger de calories par jour. Et c'est là, moi, je trouve que ça devient extrêmement nocif parce qu'on est en train de glisser sur autre chose. 2, c'est impossible de calculer exactitude. On vous dit, voilà, avec exactitude et à la calorie près, ce que vous devez manger par jour. Et ensuite, elle fait tout de suite le lien. Elle dit, voilà, puisque c'est ça, c'est ce que vous devez manger par jour pour, en gros, rester en vie. Si vous voulez mincir, vous devez faire un déficit calorique de temps qui vous amène à tant de calories. Et on arrive sur une assertion qui est très bizarre, moi je trouve, parce qu'on vient de vous dire que le métabolisme basal c'était combien votre corps a besoin pour rester en vie, mais on vous dit juste après que si vous voulez maigrir, il faut quand même aller en dessous. Donc il faut donc qu'on aille en dessous de ce qu'il faut pour rester en vie. Alors je sais que je tire le truc à l'extrême et que c'est pas ce qu'elle a voulu dire et c'est pas ce qu'on veut dire en général, mais c'est juste pour vous montrer comment on passe facilement de l'un à l'autre avec une logique qui est, je pense, douteuse. Le but pour toi, c'est d'avoir un métabolisme le plus haut possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va t'éviter d'avoir toujours besoin de manger moins. Parce que comme tu l'as vu, pour perdre du poids, c'est très simple, il suffit de créer un déficit. Si ton corps, ton métabolisme, il est toujours de plus en plus bas, il faudra toujours que tu manges de moins en moins. Et là, c'est un cercle vicieux dans lequel après, c'est très compliqué de sortir. Le but, c'est d'avoir un métabolisme rapide, ou en tout cas d'arriver à booster son métabolisme. Le métabolisme rapide, ou un métabolisme élevé, c'est celui qui va dépenser le plus de calories au repos. Alors que le métabolisme lent, c'est l'inverse. On a beau avoir le même régime alimentaire, le même type d'entraînement qu'une personne qui a même âge, même poids, même morphologie que nous, et ben on va pas forcément avoir les mêmes résultats pour différentes raisons, dont le métabolisme. C'est pour ça que c'est très important de pas vous comparer. Alors oui, moi je suis d'accord, mais enfin je trouve que ça met vraiment une grosse... Enfin quand on regarde ça, on sait plus quoi penser parce qu'on nous dit il ne faut pas se comparer, mais en fait on nous donne une méthode de calcul pour faire les choses qui est extrêmement objective qui est et sur lequel on se compare totalement. C'est-à-dire que si je prends ma pote qui fait le même poids que moi et qui s'entraîne de la même façon, je ne dois pas me comparer à elle, mais par contre je dois manger le même nombre de calories qu'elle. Enfin, c'est très 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 bizarre. Alors, elle insiste sur la nécessité en quelque sorte, d'avoir un métabolisme haut, parce que le métabolisme haut, c'est celui qui brûle le plus de calories, tandis que le métabolisme bas, c'est celui qui brûle le moins de calories, donc c'est pas avantageux, parce que si on veut perdre du poids, du coup, on doit de plus en plus restreindre ses calories. Si on traduit, ça veut dire qu'il y aurait un bon métabolisme, le métabolisme haut, et le mauvais métabolisme, le métabolisme bas. Et en fait, ça pareil, c'est un peu une façon, c'est juste une façon de voir les choses. On peut voir les choses différemment. On peut se dire, en fait, il n'y a qu'un seul métabolisme, il y a notre métabolisme qui s'adapte à des situations. Quand il y a des situations de restriction, comme notre corps, son objectif est de nous maintenir en vie, il va essayer de réduire ses besoins et surtout ses dépenses pour pouvoir garder ce qui est le plus essentiel, les organes en bon fonctionnement, etc. Et à l'inverse, il y a d'autres contextes où le métabolisme peut se permettre en fait de faire plus de dépenses énergétiques parce qu'il n'est pas dans une situation de crise. Moi, j'aime mieux voir les choses comme ça. Ça permet d'éviter de faire une dualité entre tous ceux qui ont un bon métabolisme et tous ceux qui ont un mauvais métabolisme. Il y a juste votre métabolisme qui va évoluer en fonction de ce que vous faites. Après, je suis d'accord avec elle que tout le monde n'est pas avec la même génétique et qu'il y a des différences de métabolisme et je pense qu'elle va expliquer pourquoi et comment.
sociaux. Le métabolisme rapide se caractérise par une ossature plutôt fine, une prise de poids qui est difficile parce que pour ces personnes-là qui veulent parfois prendre du poids, c'est tout aussi difficile que de vouloir perdre du poids. Votre métabolisme brûle beaucoup de calories, plus de calories, et c'est très compliqué de manger encore plus que son métabolisme. Mais vous serez favorable pour tout ce qui va être sport d'endurance. Après, attention, les métabolismes rapides changent en fonction des années, et puis on vieillit, forcément plus ralenti. Je voudrais quand même réagir sur ce qu'elle dit sur bon, le métabolisme rapide c'est bien, mais quand même avec le temps vous allez voir votre métabolisme va être de moins en moins rapide. Moi je voudrais quand même réagir là-dessus parce que je pense que ça c'est une croyance qui peut être néfaste. Il y a peut-être un facteur évidemment avec le temps de ralentissement, mais je pense que ce qui est le plus important c'est ce que vous faites réellement. Moi, quand j'avais 23-24 ans, je mangeais moins de 800 calories par jour et mon métabolisme était très lent et je n'arrivais pas à perdre du poids. Bon, je n'en avais pas à perdre, mais j'avais vraiment tous les signes d'un métabolisme lent. Aujourd'hui, 15 ans après, je mange plus de 2000 calories par jour et je ne prends pas de poids et pourtant, je suis plus de 15 ans après. Donc, je pense que oui, peut-être l'âge, ça peut être un facteur, c'est une des variables, mais c'est pas une des variables les plus importantes. Le plus important, c'est où vous en êtes d'un point de vue santé, comment fonctionne votre organisme, comment sont vos mitochondries, comment vous mangez, comment vous prenez soin de votre santé. À mon avis, ce sont des facteurs plus importants, mais je pense qu'elle va en parler. Le métabolisme lent, vous êtes d'une nature un peu robuste et carrée au niveau morphologique. Vous avez des facilités pour prendre de la masse ou du muscle assez facilement, assez rapidement. Si vous y associez bien sûr un entraînement physique et une alimentation adaptée bien sûr. Ah, là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de problématique. Donc, elle dit qu'en fait, quand on a un métabolisme lent, on va avoir de la facilité à prendre de la masse rapidement si on mange bien. C'est bizarre parce qu'elle dit au début de la vidéo que quand on a un métabolisme lent, on a du mal à aller vers ses résultats et à avoir des résultats. Ben, en l'occurrence, du coup, c'est à nuancer. Ça veut dire que finalement, c'est pas les mêmes types de résultats. Ça voudrait dire que quand on a un métabolisme lent, on va prendre de la masse plus facilement. Donc on va plus facilement vers ce type de résultat. Quand on a un métabolisme rapide, on va plus facilement vers la sèche du coup. Mais donc ça veut dire que dans les deux cas, on a des résultats. Si j'en crois ce qu'elle explique. Ça va avoir un métabolisme qui fonctionne un peu au ralenti et qui va pas brûler énormément de calories tout seul. Dans ce cas-là, les sports un peu plus explosifs sont faits plus pour ces métabolismes-là. Tout ce qui va être cardio-hit, etc. Méthode à haute intensité. Là, c'est les métabolismes qu'on peut avoir de base à la naissance, de manière génétique. Et on a surtout le problème du métabolisme qui est cassé, qui est brisé. Quand vous voulez perdre du poids, en général, la solution, c'est de créer du coup ce déficit calorique dont je parlais. Donc c'est évident, c'est toujours valable. En enlevant 200 à 300 calories dans votre alimentation, vous allez perdre du poids comme je vous l'explique dans de nombreuses vidéos. Mais votre corps, il n'est pas stupide, il va s'adapter au fur et à mesure, il va diminuer ses dépenses pour les mêmes activités si vous allez à un déficit trop bas. Et surtout si vous créez ce déficit sur un très long moment, une longue période, si vous êtes en déficit même toute l'année, votre poids à un moment donné, certes il va diminuer mais il va stagner, voire même il peut augmenter, même si vous mangez beaucoup moins que ce que vous devriez. Alors peut-être que ça parle déjà à certains d'entre vous, hein. Vous ne devez pas rester dans cette situation de métabolisme cassé. Vous privez votre corps des ressources dont il a besoin, vous vous affamez, et il y a des conséquences même psychologiques parce que vous avez l'impression que vous allez devoir aller de plus en plus loin dans la restriction, etc. Et c'est mauvais. Et puis vous allez diminuer en performance, en forme et en énergie. Et comme votre corps va finir par diminuer son métabolisme pour survivre, imaginons que votre déficit il soit normalement à 1900 calories, que vous mangez 1400. Votre corps, pour survivre, il va diminuer, et à un moment donné, vous allez remonter un peu au-dessus de 1400 parce que c'est pas tenable tout le temps. Et là, vous allez reprendre du poids. Et hop, après, vous allez rediminuer, et c'est invivable. Là, dans un sens, je suis assez d'accord. Elle dit qu'en gros, quand le métabolisme fonctionne bien, il suffit de diminuer les calories et puis finalement, on perd du poids. Mais ce qu'elle explique juste après, c'est qu'en fait, il y a une limite à ça, c'est que plus on le fait, plus le métabolisme se ralentit jusqu'à un certain point où finalement on lui a donné tellement peu que c'est plus possible de réduire, ou que quand on réduit ça marche plus, voire c'est l'inverse qui se passe, on grossit. Et je trouve que ça fait assez écho à ce qu'on voit mais sous une autre forme avec la mode du jeûne intermittent. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui disent oui, moi le jeûne intermittent je le fais pour me reposer mes intestins, je le fais pour des raisons de santé, etc. Sauf qu'en fait on se rend compte que ce qui motive vraiment les gens derrière ça, c'est la perte de poids. Et finalement ça revient
bien à faire ce qu'elle dit, mais d'une manière différente par le jeûne intermittent, parce qu'on voit les gens se mettre à jeûner, puis jeûner sur de plus longues périodes, puis se mettre à faire du one meal a day pour pouvoir juste maintenir leur poids et ne pas regrossir. Et finalement, moi je m'aperçois souvent en coaching que c'est des personnes dont le métabolisme est très ralenti, parce que comme je vous le dis toujours, moi j'aime beaucoup le jeûne, j'ai même un protocole de sèche à base de jeûne, je pense que c'est efficace, mais je pense pas qu'il faille le faire tout le temps pour les raisons qu'elle dit. Là, elle l'exprime de la manière la plus courante dont on le voit, mais je pense vraiment que la mode du jeûne, elle est en train de toucher la même problématique que ce que Justine décrit. J'attire votre attention sur 2 facteurs qui viennent en général casser votre métabolisme. Et c'est les facteurs que je vois le plus sur les réseaux sociaux, surtout depuis le confinement. Première chose, l'excès de cardio. Ça s'adresse à tous ceux qui font mes programmes HIIT et qui comprennent pas qu'ils n'ont pas à rajouter autre chose à côté, ou ceux qui veulent faire du 7 sur 7, 1 heure, 1 heure et demie de cardio tous les jours. Oui, c'est à vous que ça s'adresse. Ajouter du cardio à son programme d'exercice, c'est une bonne chose. Ça paraît même logique. Plus vous allez brûler de calories, plus le déficit sera grand, en théorie. Et vous n'avez pas tort, c'est le cas. Cependant, si vous utilisez trop votre cardio, si le volume d'entraînement est excessif, même si vous avez l'impression que vous gérez, CF la vidéo, la pire erreur fitness, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Quelle est la meilleure façon de créer un déficit calorique pour perdre le gras? Est-ce qu'il faut faire uniquement l'alimentation ou est-ce qu'il faut faire l'exercice? Est-ce qu'il faut faire les deux? Moi, je vous recommanderais forcément une combinaison d'entraînement régulier et de l'alimentation, bien entendu. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est surtout le déficit alimentaire qui vient faire perdre du poids. Oui, le métabolisme il va diminuer si vous faites trop de cardio. C'est ce qu'on appelle la thermogène adaptive. La plupart des gens pensent que ça vient d'un régime alimentaire qui est beaucoup trop restrictif, mais ça vient aussi justement du surentraînement au niveau du cardio. Et ça va avoir les mêmes conséquences finalement que quand tu mets un peu ton corps en famine. C'est un mécanisme de protection du corps. Un cardio extrêmement élevé, votre corps va percevoir un danger, il va se dire oulala, j'ai une activité inhabituelle, surtout si en plus tu le fais sur genre 2-3 semaines et qu'après tu fais plus rien, tu vois. Le corps il va dire oulala, je suis en danger, il se passe quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire habituellement de manière très extrême, c'est que je dois m'adapter vite, ça se trouve c'est la fin du monde, faut que je cours. Le corps il va baisser ses réserves d'énergie et le métabolisme va donc diminuer. Vous allez continuer de perdre du poids bien entendu si vous continuez de créer un déficit, mais comme votre corps va essayer de conserver un petit peu d'énergie, la perte de graisse en elle-même est plus lente. Et là il va aller puiser donc de l'énergie aussi parfois dans le muscle. C'est pour ça qu'on dit que l'excès de cardio c'est mauvais pour le gain musculaire. Et je parle bien de l'excès de cardio. À un moment donné il va venir taper dans tes muscles que tu as mis si longtemps, si durement de mois à construire. Donc là elle parle des choses qui selon elle sont des facteurs de ralentissement du métabolisme, et la première chose qu'elle aborde c'est le trop de cardio. Et je trouve ça intéressant parce qu'elle l'aborde dans des termes qui seraient pas les miens, mais finalement je suis d'accord avec elle. Elle dit que de faire trop de cardio, alors je sais pas si elle parle de cardio en aérobie ou de cardio en anaérobie, on va partir d'une idée générale qui serait qu'un trop de sport, en fait un excès de sport pourrait mettre le corps dans un espèce d'état de fight or flight, en fait, de survie, qui serait que du coup, il va moins dépenser de gras, essayer de préserver ses réserves parce que la dépense énergétique a l'air importante. La première chose, c'est que je pense que déjà, ce qu'elle dit s'applique beaucoup à un métabolisme brûleur de sucre. Et il faut pas perdre cette notion-là de vue quand vous écoutez quelqu'un qui parle de métabolisme. De quel métabolisme il parle exactement? Mais je suis d'accord avec elle que, par exemple, le fait de faire du cardio en anaérobie trop souvent, c'est quelque chose qui peut être un facteur de stress pour l'organisme. Et moi j'ajouterais quelque chose par rapport à ce qu'elle dit, c'est que faire du cardio en anaérobie trop souvent, ça peut stimuler une production de cortisol. Justement parce que c'est perçu comme un stress par votre organisme, ça va stimuler votre production de cortisol, et le cortisol c'est une hormone qui favorise le stockage des graisses et le catabolisme. Et ensuite elle parle d'un deuxième facteur, elle dit qu'en gros si on fait trop de cardio, au bout d'un moment, le métabolisme, au lieu de brûler des graisses, il va aller brûler du muscle. Et là, je suis d'accord avec elle, mais c'est là qu'il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de cardio, donc en aérobie ou en anaérobie? Et est-ce qu'on parle d'un métabolisme cétogène, un métabolisme qui a l'habitude de brûler du gras, ou est-ce qu'on parle d'un métabolisme qui a l'habitude de brûler du sucre? Donc vous voyez que d'une assertion qui est à la base générale, en fait on se retrouve avec beaucoup de cas de figure différents. Qu'est-ce qui va se passer pour un brûleur de sucre en aérobie? Qu'est-ce qui va se passer pour un brûleur de gras en anaérobie? Ça fait vraiment des combinaisons différentes, des possibilités différentes qui font que non, c'est pas si simple. Mais par contre, je suis d'accord avec elle que quand le métabolisme va être en anaérobie et
à plus forte raison pour un brûleur de sucre qui aurait vidé ses réserves de glycogène, oui, c'est dans le muscle que ça va taper et pas dans le gras. Il faut pas oublier que les métabolismes brûleurs de sucre ont plus de mal à retourner brûler du gras que les métabolismes cétogènes qui ont l'habitude. Et le pire, c'est quand tu fais, un déficit trop extrême en plus de la multitude de cardio. Alors là, c'est fini dans le game. Never, 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 never. Même si ça te paraît une bonne idée, c'est pas une bonne idée, non. Et en effet, quand le métabolisme est déjà abîmé, que par exemple les personnes se retrouvent face à une impossibilité de gérer leur poids parce que le métabolisme est cassé, parce qu'il y a par exemple de l'hypothyroïdie, prenons cet exemple, et qu'à par-dessus ça, ils rajoutent un régime hypocalorique, du jeûne intermittent, du jeûne tout court et un excès de sport, c'est effectivement catastrophique et on fait que empirer le problème. Et donc on l'a dit, un trop gros déficit, ça bloque le métabolisme. On va dans ce cas se pencher sur un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, c'est la réserve diète. Ça veut dire la diète inversée. C'est un processus que beaucoup de personnes dans le coaching vont enclencher en première phase pour les personnes qui ont un métabolisme bloqué. C'est pour ça que je vous invite vivement aussi à vous tourner vers des coachs en alimentation, faire des programmes personnalisés. Ce sera toujours mieux, surtout au cas par cas en fonction de votre situation à vous. Si vous êtes dans un moment de stagnation, de blocage, que vous ne savez pas comment faire, si vous n'arrivez pas à gérer tout seul, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Moi, je me suis fait aider plein de fois et ça m'a reboosté dans mes résultats. Cette première étape, ça va être surtout de manger à nouveau plus, en plus grande quantité, pour réhabituer l'organisme, augmenter le métabolisme et qui va permettre sur le long terme de vous aider à perdre du poids. Oui, tu as bien entendu. La première étape, c'est déjà de reprendre une base. À cette base-là, tu vas rajouter de semaine en semaine 500, 100, 150 calories. Progressivement, pourquoi? Et pas tout faire d'un coup, même si théoriquement tu pourrais, c'est que ça va trop choquer ton corps et tu vas avoir des sensations désagréables de dégoût. Tu n'auras pas envie de manger, ça va faire trop d'un coup en fait. Le but, c'est d'augmenter ces apports avec des bonnes choses, pas du fast-food, pas du Starbucks, pas des gâteaux, pas du cheat meal en fait. Le but, c'est d'augmenter tes vraies rations avec des féculents, des protéines, des légumes, des lipides, bref, de la nourriture classique, normale, healthy, mais en plus grande quantité. Donc là, en gros, elle explique que finalement, il faut se remettre à manger, hein, tout simplement. Et c'est parfois quelque chose qui peut être difficile parce que justement, les gens sont tellement dans une volonté de perdre du poids que c'est compliqué d'accepter de manger plus avec la peur de finalement reprendre du poids. C'est exactement la problématique de la phase d'adaptation. Mais dans la phase d'adaptation, on est vraiment dans cette problématique de métabolisme parce qu'on veut changer de métabolisme. On veut pas juste relancer un peu, on veut vraiment un vrai changement. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, en phase d'adaptation, ne commencez pas à faire du jeûne. Votre métabolisme n'est déjà pas habitué, en fait, à brûler du gras. C'est déjà compliqué, la glycémie est déréglée, il y a plein de trucs compliqués. Si vous rajoutez des choses difficiles et des choses stressantes pour le corps, comme justement faire du jeûne intermittent, diminuer les calories, être en hypocalorie, etc., en fait, vous perdez du temps et vous n'aidez pas votre corps dans ce mouvement-là. Et surtout, il va falloir vous attendre à reprendre du poids dans un premier temps. C'est obligatoire, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus et on est obligé de vous réapprendre à manger, que votre corps pendant un temps, en première phase, il va reprendre un peu de poids parce qu'on essaye de faire remonter le métabolisme par l'entraînement, par la nutrition, pour ensuite que ça se stabilise et que la perte de poids se réenclenche enfin. C'est tout à fait normal si tu es dans cette phase-là. Si tu vois par exemple, notamment dans les programmes de Thibaut, la première phase, on réapprend aux gens à manger plus et souvent ça les choque. Donc là, au niveau des solutions, elle dit qu'en fait, pour relancer son métabolisme, il faut se remettre à manger, voilà, il faut se remettre à manger plus, pas du cheat meal, etc. Mais il faut se remettre à manger plus, il faut s'attendre à prendre du poids. Et alors moi, je suis un petit peu déçue parce que, bon, je vois que là, on est quand même à 4/5 de la vidéo, donc je sens que ça va bientôt être terminé, et je sens qu'il va pas y avoir ce que j'aurais aimé. Si vous voulez, en fait, on est en train de vous dire, bon, bah, vous allez remanger plus, et puis bon, au début vous allez regrossir, mais après vous allez remincir parce que ça va relancer votre métabolisme. Ce qui signifierait qu'en fait, si on remange plus, le métabolisme se remet en route. Et je suis obligée de m'inscrire en faux, mais ça marche peut-être quand on a une vingtaine d'années, parce que voilà, elle est jeune et peut-être que ses coachs le sont aussi, mais malheureusement ça marche pas forcément comme ça. Quelqu'un qui a un métabolisme vraiment démoli parce qu'il y a une forte hypothyroïdie, parce qu'il y a une forte résistance à l'insuline, parce qu'il y a une énorme porosité intestinale, le fait de remanger ne va pas suffire. Et c'est là que sont intéressantes finalement les notions de changement de métabolisme. C'est pour ça que
j'essaye de vous faire comprendre à chacun en coaching que l'enjeu de l'adaptation, c'est pas juste, la perte de poids et juste produire des cétones. L'enjeu de l'adaptation, certes, c'est changer de filière énergétique, c'est-à-dire certes, au lieu de brûler du sucre, c'est brûler du gras, mais pourquoi faire ça? Quand on fait ça, on a aussi un très gros changement au niveau de notre système mitochondrial. Et en fait, les mitochondries, c'est une notion que j'aurais aimé voir abordée dans cette vidéo parce qu'elle est centrale. La notion de mitochondrie, c'est central dans le métabolisme. Un métabolisme élevé, c'est un système mitochondrial qui fonctionne très fort. Tandis qu'un métabolisme lent, c'est un système mitochondrial où les mitochondries sont ou peu nombreuses ou peu actives. Ça va être un métabolisme où il y a plus de graisse blanche que de graisse brune, par exemple. Et finalement, en fait, quand on veut relancer son métabolisme, le fait de juste manger plus peut ne pas suffire. Ça peut suffire, mais ça peut complètement ne pas suffire. Il y a une chose intéressante avec la diète cétogène et avec la cétoadaptation, c'est que le fait d'apprendre à notre corps à brûler du gras oblige le système mitochondrial à se développer. C'est-à-dire que de facto, être céto-adapté et améliorer avec le temps son adaptation, c'est aussi améliorer son système mitochondrial parce que les mitochondries vont se renouveler dans leur cycle de demi-vie et se reconstruire dans un environnement de matière grasse et elles vont devenir plus efficaces à brûler du gras et plus efficaces à convertir les aliments en énergie. Donc vous allez vers un métabolisme qui est plus élevé. Je sais que ça fait peur de se dire va falloir que je remange plus, que je reprenne un peu de poids pendant quelques temps, mais ça va être des fluctuations de poids très légères. Vraiment, ça peut être 1 ou 2 kilos, mais si ça te permet de réenclencher une grosse perte de poids derrière en fonction de ton objectif ou en tout cas une perte de gras, c'est le moindre mal. Alors là, je suis malheureusement pas d'accord. J'aimerais pouvoir dire aux gens ça va être une prise de poids très légère, mais en fait, parfois, quand on se remet à manger ou quand on veut relancer son métabolisme, et notamment quand on passe en diète cétogène et qu'on fait la phase d'adaptation, parfois c'est des prises de poids qui peuvent être importantes. Ça peut être 5 kilos, ça peut être un peu plus, ça dépend d'à quel point le métabolisme est bloqué ou pas. Et il faut quand même s'y préparer. C'est comme elle le dit, c'est un mal pour un bien parce que après, si c'est pour réparer le métabolisme, c'est important et ça permettra une meilleure perte de poids après. Mais par contre, il faut être préparé au fait que des fois, c'est pas des petites prises de poids. Troisième point, il faut rester patient, il faut rester concentré, il faut faire confiance aux personnes qui vont t'encadrer ou en tout cas à ces mécanismes-là. Il faut du temps pour relancer un mécanisme qui est bloqué ou qui est cassé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en 3 semaines. Donc oui, je suis d'accord avec elle, il faut être patient. Je reste un petit peu sur ma faim parce que finalement, on n'a pas eu d'autre solution que manger plus pour relancer le métabolisme. Je pensais qu'elle allait parler de sport vu que c'est quand même l'objet de sa chaîne. Moi, je crois que vraiment, en fait, une personne qui veut relancer son métabolisme doit travailler dans plusieurs directions. Elle doit travailler dans le fait, effectivement, comme on l'a dit, donc d'arrêter les restrictions trop fortes et le sport à outrance. Mais elle a plusieurs choses à faire. La personne qui veut réparer son métabolisme doit impérativement aller voir pourquoi c'est cassé. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, il faut aller creuser dans le terrier là et aller prendre la piste et aller voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai un problème de fatigue surrénale? Est-ce que j'ai un problème de thyroïde fatiguée, d'hypothyroïdie? Est-ce que j'ai un problème de résistance à l'insuline qui fait que dès que je mange le moindre truc, mon insuline est très élevée, je stocke? Est-ce que j'ai un problème de porosité intestinale qui fait que non seulement je perds mes nutriments, mais qu'en plus du coup mes organes ont pas les nutriments qu'il faut pour fonctionner, du coup mon foie ne fonctionne pas comme il faut, ma vésicule biliaire ne fonctionne pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe exactement qui bloque le métabolisme? Parce que ça n'est pas pareil pour tout le monde. Ou est-ce que c'est juste que je suis une personne qui a un mode de vie très très sédentaire et qu'en fait je stimule très peu mes muscles, je stimule très peu le mouvement de l'énergie à l'intérieur de mon corps, et est-ce que du coup il faut que je change de mode de vie? Est-ce qu'il ne faut pas que je remette quelque chose en question dans mon mode de vie? Je vous dis ça parce que c'est dans les vidéos que je prévois de vous faire pour la suite, c'est la prise de conscience que je suis en train de faire sur moi-même et sur tout mon mode de vie, et je pense maintenant avoir fait le chemin de réparer ce qu'il y avait à réparer dans mon métabolisme. Il me reste à faire ce travail-là de me dire ok, je veux un métabolisme plus élevé, est-ce que je pense vraiment pouvoir l'avoir en passant la moitié de mon temps le cul sur une chaise? Peu de chance.
Et c'est pas juste en allant à la salle de sport que l'on change ces trucs-là. Il faut vraiment aller plus loin. Donc moi, si je devais ajouter quelque chose à ce qu'elle dit, oui, il faut se remettre à manger, de préférence à manger cétogène, mais surtout, il faut aller voir ce qui se cache derrière ce ralentissement de métabolisme. Est-ce que c'est là depuis longtemps? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce que vous avez fait trop de régimes? Est-ce que vous avez fait tous les régimes du monde? Est-ce que vous avez fait trop de jeûnes intermittents? Est-ce que vous avez une thyroïde déréglée? Est-ce que vous sentez que votre métabolisme est déréglé? Est-ce que même si on vous a dit que vous n'aviez pas de problème de thyroïde, vous avez tous les symptômes de l'hypothyroïdie? Posez-vous ces questions-là et posez-vous la question du métabolisme, et c'est comme ça que vous pourrez faire des vrais changements, parce que après il y a plein de choses à faire pour stimuler le réseau mitochondrial et pour avoir un métabolisme qui est de feu, même quand on part avec une base qui est pas top. Finissons quand même la vidéo. Et je terminerai en vous rappelant qu'il ne faut pas faire du cardio à outrance toute l'année. Même dans nos programmes comme le MyFit Challenge, on fait ça 1 à 2 fois par an maximum, et on ne conseille pas aux gens d'enchaîner tous les MyFit à la suite pendant 6-9 mois. On laisse toujours un mois de repos à l'organisme, au corps, parce qu'en plus de ça, c'est très intense. Et dernière chose en ce qui concerne l'entraînement que je te recommande, tu peux faire du cardio toute l'année mais à plus petite dose, de manière plus espacée, ou pour compléter un programme de musculation. Et je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo, la muscu fait maigrir. Essaye de travailler en musculaire. Plus tu vas être musclé, tu vas développer ta masse musculaire. Je parle pas forcément d'atteindre un niveau de bodybuilding de très haut niveau, pas du tout. Mais plus vous allez être musclé, plus votre corps va augmenter son métabolisme. Parce que les muscles demandent beaucoup d'énergie, donc ils brûlent plus de calories. Plus vous êtes musclé, c'est pour ça qu'à même poids identique, par exemple 60 kg sans sport avec un peu de gras, et à 60 kg tel que je suis maintenant avec plus de muscles, et j'ai un meilleur métabolisme aujourd'hui, même l'aspect esthétique de mon corps est différent. Oui, alors c'est dommage, en fait elle a mis cette information que je trouve moi très intéressante à la toute fin de la vidéo. Elle dit en gros, vous tuez pas au cardio, faites plutôt de la muscu, parce que en fait les muscles brûlent plus de calories. Donc en fait c'est un peu ce que je vous disais dans ma vidéo sur le cardio, le HIIT, etc. En fait quand on fait de la musculation ou des sports où on va stimuler une intensité musculaire, on va stimuler des fibres rouges qui sont recruteuses de plus de mitochondries. C'est pas tellement que directement les muscles vont brûler plus de calories, c'est surtout ce qui est intéressant, enfin c'est vrai, mais ce qui est intéressant c'est l'action de long terme, où en fait plus vous avez une masse musculaire active, plus vous avez un réseau mitochondrial dense et actif. Et c'est pour ça que sur le long terme ça vous donne quand même un meilleur métabolisme. Finalement, je suis pas mécontente d'avoir choisi cette vidéo parce que c'est à peu près ce que j'attendais. C'est le classique vidéo de Justine Galis, c'est-à-dire que faut pas oublier qu'elle s'adresse à un public qui est jeune et qui commence la musculation, qui commence la nutrition et qui sait pas beaucoup de choses. Donc c'est normal qu'elle rentre pas dans des choses trop complexes. Et puis elle s'adresse à un public qui n'a pas forcément encore eu le temps d'abîmer son métabolisme. Donc elle fait surtout de la prévention et je trouve qu'elle a raison de le faire parce que ça peut éviter à son audience, et elle a beaucoup d'abonnés, de faire des restrictions trop drastiques, de faire trop de cardio, etc. etc. Donc dans cette optique-là, je trouve que c'est plutôt une bonne vidéo, et puis on peut pas dire qu'elle est dit de choses fausses. Maintenant, je trouve que ça reprend vraiment des poncifs du métabolisme, surtout un avec lequel je suis vraiment pas d'accord, celui que je vous expliquais au début. Il ne faut pas habituer les gens à faire ce genre de calcul, parce que faire ce genre de calcul qui vous dit combien votre métabolisme brûle et qui vous dit combien vous devez manger, ça invite toujours à la restriction, parce que c'est dans notre culture, c'est tellement partout que maintenant c'est intégré, on le voit même plus en fait. Et donc ça nous invite à énormément mentaliser le fait de manger, ça nous invite à compter, ça nous invite à croire que c'est une mécanique et que parce qu'on réduit de temps, on va obtenir tel résultat. Certes, elle nuance son discours après, mais il faut pas oublier que c'est la première chose qu'on voit dans la vidéo, et donc c'est très impactant. Il faut pas oublier que c'est ce qu'on voit aussi partout sur internet, et que donc c'est très impactant. Mais moi, s'il y a bien une chose dont je suis sûre maintenant, c'est que on n'est pas des bouts de bois. On n'est pas des meubles, on n'est pas des objets dont on peut prédire l'activité, le besoin calorique, etc. Il y a trop de choses qui rentrent en jeu. L'activité de nos organes, la santé de nos organes, l'état de nos mitochondries, l'état de notre système vasculaire, tout ça. Donc on ne peut pas dire, c'est très très complexe, et juste après donner un calcul avec âge, taille, poids. S'il y a bien une chose que je voudrais que vous reteniez, c'est n'utilisez pas ces méthodes de calcul pour savoir combien vous devez manger. Faites plutôt confiance à votre corps pour vous donner ces indications-là. Faites votre phase d'adaptation sans vous soucier
de combien de calories vous devez manger. Adaptez-vous, changez de métabolisme, changez de filière énergétique, relancez votre métabolisme. Et ensuite, lorsque vous aurez des objectifs précis, que ce soit perdre du gras ou avoir telle silhouette, etc., vous pourrez entreprendre des choses. Et je pense vraiment pas que vous aurez besoin de vous intéresser à ces diminutions de calories. Cette histoire de calories, c'est bien pour les métabolismes brûleurs de sucre qui n'ont pas vraiment d'autres leviers d'action. Mais en cétogène, avec le métabolisme que vous vous forgez avec le temps, vous avez d'autres leviers d'action et vous n'avez pas besoin de rentrer dans des comptes d'apothicaire comme ça de calories. Je suis vraiment pas persuadée que pour être en bonne santé, pour maintenir son poids, pour avoir un poids de forme, pour perdre du poids, pour perdre du gras, pour tout ce que vous voulez, je suis pas persuadée qu'on ait besoin de rentrer dans des comptes d'apothicaire de déficit calorique. Je pense que cette vidéo était un peu brouillon parce que c'était la première fois pour moi que je faisais ça et que c'est dur quand on n'a pas vu la vidéo de savoir où est-ce qu'on va pouvoir intervenir et comment. Donc si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé ce format mais que vous auriez aimé que ça soit fait sur une autre vidéo, n'hésitez pas à me faire des suggestions là-dessus. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne parce que comme je vous le disais, nous approchons des 10 000 abonnés. Et à cette occasion, j'ai bien l'intention de vous faire un giveaway et vous faire gagner un certain nombre de choses. Donc surveillez ça et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.